L'heure du sport sur ESAE Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre hebdomadaire sportif. Le Bénin vice-champion du monde en Maracana, c'est le sujet qui fait le tour de l'actualité sportive. On parlera de l'exploit des guépards maracaniers en Côte d'Ivoire. Toujours en Côte d'Ivoire, on parlera des guépards footballeurs qui sont en préparation pour la double confrontation face aux guépards. Avant tout ceci, on va évoquer la rencontre du chef de l'État Patrice Talon avec la délégation de la Fédération internationale de football association FIFA. Le résumé de la deuxième journée de la Ligue professionnelle de football et bien d'autres informations sportives seront au menu de Actu Hebdo, la première rubrique de votre émission. Dans la deuxième partie, le décryptage, on abordera la Ligue professionnelle de football, la double confrontation des guépards footballeurs et bien sûr le 45e championnat d'Afrique des clubs champions à l'Aïoun au Maroc. Et ce sera avec Alessandre Besson, l'invité du jour. Le décor ainsi planté, on aborde la première partie Actu Hebdo juste après la pub. Actu Hebdo à présent, chers amis internautes, merci d'être restés avec nous pour l'information sportive. Gelson Fernandez, directeur des associations membres Afrique de la Fédération internationale de football association FIFA, était ce mardi 8 octobre 2024 au Palais de la Marina où il a été reçu par le président de la République, Patrice Talon, accompagné du secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mozengo Omba. Le directeur est allé faire ses civilités au chef de l'État béninois. C'était pour lui l'occasion de discuter avec le président Patrice Talon de l'évolution des projets de développement de football mis en œuvre par la fêtière du football mondial au Bénin. Était présent à l'audience le ministre des Sports Benoît Dato, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Dechacus, et le conseiller technique du ministre des Sports, Jean-Marc Adjovi Boko. La forte présence des sportifs aux côtés du chef de l'État témoigne de la bonne santé des relations entre le Bénin et l'instance fêtière du football mondial, la FIFA. Suivez les impressions de ces acteurs à la fin de leur audience avec le chef de l'État, Patrice Talon. L'essentiel, c'est qu'il fallait continuer à travailler sur cette lignée que l'on a. La Confédération africaine de football est pleinement engagée parce que le secrétaire général était à mon poste auparavant et nous continuons sur le même chemin avec le président de la fédération et le gouvernement pour avancer et donner de vraies chances et de vraies opportunités à la jeunesse béninoise. Nous avons abordé le développement du football en général et tous les projets sur lesquels la FIFA nous accompagne aujourd'hui, à savoir le centre de perfectionnement de Missirete, de Ndali, des jeunes filles de Lokossa qui est un projet et qui va être construit bientôt, à travers le coach talent qui est un programme de la FIFA qui nous a mis à disposition des coachs talents qui encadrent nos enfants, nos potentiels, et également le projet Forward qui permet aujourd'hui d'avoir quelques infrastructures. Et donc globalement, il y a ces projets qui sont déjà en implémentation et d'autres à venir dans le cadre de certains partenariats avec des acteurs internationaux. Il est envisagé également d'autres projets dans le cadre du développement du football. Nous sommes très heureux et très fiers de faire cette route avec la FIFA et de toujours continuer à mériter la confiance et de rester dans la dynamique qu'il faut pour le développement du football. Le Bénin est vice-champion du monde en Maracana. C'est au terme de la finale spectaculaire qui a eu lieu entre les guépards maracaniens du Bénin et les éléphants maracaniens de la Côte d'Ivoire. La rencontre démarrée avec
intensité a tourné à l'avantage des Ivoiriens. C'est donc le score de 3-0 sur le score de 3-0 que les éléphants de la Côte d'Ivoire ont dominé les Guépards du Bénin dans cette finale. La Côte d'Ivoire remporte ainsi la première édition de l'histoire de la Coupe du Monde de Maracana qu'elle a accueillie sur son territoire. Le Bénin après 4 années sans compétition, puisque ne disposant pas d'une fédération, signe un retour encourageant sous la houlette du président Nassirou Saka. Côté récompense, le champion, la Côte d'Ivoire, empoche une somme de $80 000, environ 48 millions de francs CFA, plus un trophée et 15 médailles d'or. Le vice-champion, le Bénin, rentre sur le territoire avec $40 000, environ 24 millions de francs CFA, plus 15 trophées d'argent. À la troisième place, le Togo, qui empoche $17 000, environ 10 millions de francs CFA, plus 15 médailles de bronze. Le meilleur buteur de la compétition est Séverin Afouda du Bénin, qui est récompensé par une enveloppe de $1 000, environ 600 000 francs CFA. De retour au pays, le lundi dernier, l'équipe béninoise a été accueillie par le public sportif et une forte délégation du ministère des Sports. On parle à présent du championnat national, le championnat, la Ligue professionnelle de football, qui a abordé sa deuxième journée le week-end écoulé. Coton Football Club tombe face aux Dragons de Louémé. Sobemap remporte le choc face à Ayema. Les Cavaliers de Niki et Espoir de Savalou enchaînent. L'Autopopo connaît un début mitigé à Bembereke. Ezaïe Football Club a couvert 12 des 18 rencontres. On vous propose le point dans cet élément signé cette année la Rios à Diagbeno. Dragon Coton. C'est un duel entre champions d'hier et d'aujourd'hui. Les Oranges et Noirs, 12 titres, allument la première mèche sur ce coup franc à la 8e minute obligeant le gardien des triples champions en titre, Hassan Sissé, à se déployer. Aucune équipe ne parvient à prendre réellement le match à son compte. Dans les ultimes secondes de cette première mi-temps, Dragon ouvre le score sur ce coup franc grâce à Toby Promesse Adebi. Au retour des vestiaires, les cotonniers mettent le pied sur le ballon, mais pêchent à la finition. Malgré les multiples situations qui se sont créées, ils ne parviennent pas à rétablir la parité. En face, Dragon ne profite pas non plus des espaces libérés pour se mettre à l'abri. Coton essuie son premier revers de la saison dès la deuxième journée. Dragon arrache une deuxième victoire lors des 3 derniers matchs entre les deux clubs et se présente comme la bête noire du champion en titre. Sobemap Ayema, le choc de la journée dans le groupe B. Pas de ronde d'observation. Bérenger Koro permet aux siens de prendre les devants dès la première minute après cette mauvaise relance de la défense adverse. En seconde période, Ayema recolle au score à la suite d'un corner, mais va concéder dans les arrêts de jeu un second but. Sobemap s'impose 2-1. Avalanche de buts entre Avrankou Omnisport et AS Cotonou. 9e minute, les locaux ouvrent le score grâce à Moses Ouché. 20 minutes plus tard, les Cotonois égalisent par l'intermédiaire de Soumaïla Rompé. En seconde période, le mano à mano se poursuit. Youssouf redonne l'avantage à AO à la 52e minute. Michael Kofi remet les pendules à l'heure à la 57e minute. Victorin Quintosou offre la victoire à Avrankou Omnisport. Score final, 3-2. Dans les autres matchs du groupe B, Jacques et Requin se sont quittés dos à dos sur le score d'un but partout. AS Police a battu Étoile Filante 1-0. C'est sur ce même score que l'USS Krake a pris le dessus sur Asvo. Sitatunga s'est incliné à domicile face à la jeunesse sportive de Ouida, JSO, 0 but contre 1. Pas de vainqueur ni de but dans l'opposition entre Adidja et Aspak à Tofo. Les attaques sont restées muettes pendant les 90 minutes. Scénario identique entre Aziza et JSP au stade René Pleven de Cotonou. Les deux équipes se sont accrochées sur un score nul et vierge. À présent, le groupe A.
L'Autopopo, pour son premier match de la saison, ramène un point du terrain de Béké FC après un match nul et vierge. Espoir FC de Savalou est allé s'imposer face à Abeille FC 2-1. Juste avant la pause, Damola Johnson ouvre le score pour les visiteurs. À 3 minutes de la fin du temps réglementaire, Romain Kakpe double la mise avant que les poulains de Ignaz Fassinou ne réduisent le score dans les extra time. Cavalier de Ninki a réalisé le strict minimum face à Dadje FC, victoire 1-0. Boa FC de Sinane a tenu en échec Panthère FC de Djougou sur le score d'1 partout. Buff FC et AS Tonnerre se sont neutralisés sur le score nul et vierge. Pas de vainqueur ni de but également entre Dynamo de Parakou et Bani Gansé. Dans les autres matchs de la poule A, Dynamique FC de Djougou a surclassé AS Takounen de Kandi 2-1. Match nul 0 but partout entre Real Sport et Dynamo d'Abomey. Rodio a pris le meilleur sur Damissa FC sur le même score grâce à des réalisations de Ouattara et de Palesi contre un but de Ouourou Bata. Au classement, Espoir FC de Savalou et Cavalier de Ninki sont co-leaders du groupe A avec 6 points au compteur. Dadje FC vice-champion se positionne au 16e rang avec 1 point. Real Sport et Abeille ferment la marche. Dans le groupe B, 6 équipes partagent le fauteuil de leader avec 4 points. Sobemap, Avranco Omnisport, USS Krake, Adidja et AS Police. Coton FC, le champion en titre, occupe la 8e place. Asvo et Sitatunga, avec 0 points, se retrouvent au bas du classement. Le championnat va marquer une pause à cause de la trêve internationale. La 3e journée va se disputer les 15 et 16 octobre 2024. Entre autres affiches au programme, Bani Gansé Abeille et l'Autopopo Cavalier dans le groupe A, Étoile Filante Sitatunga et Coton Sobemap dans le groupe B. Toujours pour le compte de cette deuxième journée, l'AS Tonnerre de Boycon a accroché les Buffles du Borgou avec un score de 0 but partout sur la pelouse du stade municipal de Parakou. Un résultat qui donne satisfaction aux entraîneurs des deux formations. Suivez-les au micro de Mouhidine Lawani. En déplacement contre une très belle équipe de Buffles du Borgou, nous prenons 1 point pour entrer. C'est déjà pas mal. Nous allons continuer à travailler. C'est vrai, on a laissé le ballon, on a joué, on a fait un bloc bas, on procédait par contre. Vous avez constaté qu'on pouvait prendre le dessus, on pouvait prendre les 3 points par rapport aux dernières occasions que nous avons eues. On a su gérer notre temps faible et profiter beaucoup plus de notre temps fort. Mais c'est vrai, on a fait un match nul. Beaucoup reste encore à corriger. On va retourner à la maison, corriger les imperfections et pour être prêt pour le match prochain. Ce qui est de la possession, on n'a pas voulu discuter le ballon avec eux. Et ça dépend aussi des gars que nous avons mis sur le terrain. Nous sommes à déplacement. Il faut procéder, par contre, c'est ce qu'on a décidé de faire et ça nous a réussi ce soir. On n'est pas tous satisfaits. Mais bon, le public pouvait venir, on pouvait perdre le match aussi. Donc les 1 point sont aussi importants pour nous. Nous allons essayer de mieux travailler, de mieux se concentrer pour notre match et les autres matchs à venir. Là, c'est un exemple. Tonnerre est venu prendre 1 point. Ils étaient archi dominés, ils repartent avec 1 point. Apparemment, ils sont très satisfaits. Voilà, il faudrait qu'on travaille davantage pour aussi aller non seulement se battre, mais surtout gagner des points à l'extérieur. Je suis entièrement satisfait de ce que j'ai comme effectif. Je pense que je porte la responsabilité de ne pas pouvoir scorer devant les buts et je vais travailler pour ça. Toujours pour le compte de la deuxième journée, Boa Football Club et Panthère Football Club se sont affrontés à Bembereke et se sont séparés sur un score nul. Un match dominé par Boa, mais qui n'a réussi qu'à obtenir un seul point. Suivez les impressions des coachs au micro de Elvic Umbeto. Sincèrement, je peux encourager mes enfants. Ils ont joué, ils viennent d'arriver depuis Détroit. Mais moi, j'ai commencé le match. Aujourd'hui, deuxième journée, je suis avec eux. Aujourd'hui, je suis arrivé hier matin. J'ai vu le club, je n'ai pas vu les séances d'entraînement. Mais je sens suivre l'équipe. Mais on a une bonne équipe. Seulement, on va travailler. Ils ont essayé, ils ont joué, dominé. Panthère. Mais l'expérience qui manque un peu. Surtout dans l'attaque. Mais si peut-être à Dieu,
troisième journée, on va faire mal. Mon ambition, c'est pour maintenir l'équipe. On n'est pas venu pour aller premier, pour être champion, vice-champion, non. C'est pour maintenir l'équipe. On va voir l'année prochaine, parce que c'est une jeune équipe qui vient, on doit aller tout doucement, il a aussi les moyens. Mais ce match, on devait gagner, ça me fait un peu mal, mais j'ai vu qu'il a l'expérience aussi, c'est un jeune, c'est pas toi qui jouais. Eux, mais ils ont vu, ils ont taposé après. Ils nous ont compris. Mais moi, je vais essayer de travailler. J'ai vu les failles. Bon, vraiment, je suis un peu déçu parce qu'on était sûr de prendre les 3 points. Et on a constaté que au retour des vestiaires, l'adversaire a été plus agressif. Ce qui a fait qu'on a senti de la fatigue sur nos joueurs. Vous-même, vous savez, aujourd'hui on a quitté pour venir jouer. Parcourir 240 km pour venir faire un match, c'est pas amusant aussi. Donc on a senti qu'il y a la fatigue aussi, qui a joué sur les enfants. On connaît désormais les 25 guépards qui défendront les couleurs du Bénin face au Rwanda les 11 et 15 octobre prochains. Une liste des joueurs retenus par le sélectionneur des guépards, Gernot Rohr, a été dévoilée par la Fédération béninoise de football. Pas de grands changements. Cette double confrontation compte pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025. Dans la liste, côté gardien, on retrouve Marcel Dandinou, Saturnin Alagbé et Mariano Chinonvi. Les défenseurs appelés, nous avons Rodrigue Fassinou, Cédric Rontondi, Rachid Moumini, Tamimou Ouourou, nous avons Roche Yohan, Sankamao Rabiou, Tidjani Mohamed, Olivier Verdon. Et en milieu de terrain, nous avons Matteo Arlenvi, Arwambo Mariano, Ghislain Aoudo, Romaric Amoussou. Nous avons également Samadou Atidikou, nous avons Cécile Dalmeida, Dodo Doku, Hassan Imran et Junior Olaïtan sélectionnés en milieu de terrain. En attaque, nous avons Jordel Dossou, nous avons Andreas Rontondi, Steve Mounier et nous avons Warren Steve Traoré. Nous avons également Tosin Ayegun, mais ce dernier a été déclaré forfait en raison d'une blessure au genou. Pour rappel, le Bénin compte 3 points après, bien sûr, une défaite face au Nigeria lors de la première journée et une victoire face à la Libye lors de la deuxième journée sur un score de 2-1. Le Bénin est donc à la 2e place de ce groupe D, juste derrière le Nigeria. On passe à une autre information à présent. Le plus grand rendez-vous sportif universitaire du Bénin débarque à Djougou. Oui, il s'agit des Jeux universitaires du Bénin 2024 qui se tiendront dans la cité des Pétonies du 8 au 15 novembre 2024. Tout est enfin prêt et il ne reste que les détails pour régler et faire vivre les Jeux universitaires de façon exceptionnelle aux étudiants et à la population de Djougou, a fait savoir Victor Laouin, le directeur général de l'Office béninois des sports scolaires et universitaires, a levé le voile sur les grandes lignes de cette 11e édition des JUB, une édition placée sous le sceau de la maturité et de l'engagement. Actuellement, 5 disciplines sportives telles que le football, le basketball, le handball, l'athlétisme et le volleyball seront en compétition. On parle à présent du 45e championnat d'Afrique des clubs champions masculins et féminins qui va se jouer au Maroc à Laayoune. Elles se dérouleront du 10 au 19 octobre 2024. Une épreuve qui rassemble les meilleurs clubs, les meilleures équipes du continent. Le Bénin sera représenté par 2 équipes, Flowers en hommes et en dames et Adidja en hommes. Toujours Guépard en compétition. Pour la dernière information, le tirage au sort des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations CHAN a eu lieu ce jour. Dans la zone UFOA-B qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo, les Guépards affronteront le Guépard du Togo lors du
premier tour. Les vainqueurs de cette double confrontation entre le Bénin et le Togo sera opposé par la suite au Niger au deuxième tour qui est en même temps le dernier tour qualificatif. Le Bénin affronte donc, se déplace à Lomé, on suppose, pour affronter l'équipe du Togo entre le 25 et le 27 octobre. Entre le 1er et le 3 novembre, le Bénin va recevoir ici le Togo sur ses installations. Il est à noter que parmi les 7 nations de cette zone, le Bénin est le seul pays à n'avoir jamais disputé cette compétition. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les informations sportives. On passe à présent au décryptage avec Alessandre Besson. Le décryptage à présent, je suis déjà avec Alessandre Besson. Alessandre, bonjour à vous. Anaël, bonjour et bonjour aux amis téléspectateurs et amis internautes de Zahir TV. C'est heureux de vous retrouver une fois encore sur ce plateau. Aujourd'hui, on est seul. On va parler de l'actualité sportive, notamment les grands rendez-vous. On va commencer par la deuxième journée de la Ligue professionnelle de football. Les rencontres de la journée, nous en avons plusieurs. Déjà, nous constatons la défaite du champion en titre, Coton Football Club. Oui, un déplacement qui n'a pas du tout été reluisant pour le triple champion du Bénin et face au Dragon de l'Ouémé. Le club le plus titré du Bénin, effectivement, du côté du stade Charles de Gaulle. Les protégés du coach Victor Zonka, malheureusement, sont rentrés bredouilles à la limite. Ont perdu les 3 points de la rencontre face à cette formation des Dragons. Donc, quand même, quand on prend un peu Nous nous souvenons que c'est les Dragons qui ont infligé la première défaite, je crois, au cotonnier la saison passée. Eh bien, il faut également interrompant leur série de victoires la saison passée, en début de saison. Bien, il faut également dire que Dragon, Coton, c'est quand même une rencontre qui draine vraiment du monde. Et quand on voit l'affiche là, c'est à la limite, c'est comme une rencontre entre Coton et Lotopoco. Ça attise vraiment la rivalité. On essaie de dire, ben, nous sommes le club le plus titré, on va quand même pas se faire marcher dessus comme ça. Et la dernière fois, du côté du stade Charles de Gaulle, les Dragons de l'Ouémé quand même ont montré de quoi ils sont capables. Il faut quand même dire que Dragon est sur une très bonne pente depuis l'entame de cette saison. La dernière, et lors de la première journée, c'était quand même un match nul 2-2 face à cette formation de US Craqué lors de la première journée. Donc, les voir battre Coton, je pense que Dragon n'est que sur une très bonne lancée. Maintenant, c'est à la formation de Ouida de vraiment nous prouver lors de la troisième journée que c'était un faux pas et qu'il faut vite recoller les brèches. Avant d'aborder la défaite également du vice-champion en titre, nous avons d'autres rivaux, Aspac, Adjidja, 2 équipes qui s'affrontent avec des graissements tout le temps, mais n'ont pas pu se départager en début de cette saison, 0 but partout entre les 2 clubs de Tofor, on peut le dire. Effectivement, je vais même prendre par votre chute. Du côté de Tofor, ça a été toujours une rivalité entre ces deux formations qui partagent les installations. Du côté de Tofor, on a toujours vu quand même, et pour les confrontations Aspac à Djidja, ou bien que ce soit à Djidja, Aspac, on a quand même vu que c'est une rencontre qui a toujours donné vraiment de l'électricité dans l'air, comme on aime le dire. C'est âprement discuté et la dernière journée, on a encore vu ça. On a encore vu que les portuaires, que ce soit les portuaires, mais que ce soit les militaires, on n'a pas eu de vainqueur. Mais néanmoins, on sait que, on voit du moins que les 2 équipes sont bien engagées, surtout que la saison c'est parti pour 34 journées. On a vu les militaires lors de la première journée aller arracher une victoire à l'extérieur du côté de l'Asvo au niveau d'Adjon. Et on a vu les portuaires concéder un match nul à domicile avec les manutentionnaires de la Sobema. Donc, les voir faire un match nul, je pense que pour le moment, c'est pas aussi criard, c'est quand même, ça prend un peu. On espère vivement que ça va vite décoller. Ça fait 2 matchs nuls à domicile. On espère que ça va vite décoller parce que pour cette rencontre, il faut bien négocier la phase aller pour mieux voir ce que la phase retour va donner. Parlant des manutentionnaires, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont allés du côté, qui sont restés chez eux dans l'antre d'Avrancourt pour affronter l'équipe de Aïma. Aïma qui concède la défaite 2 buts à 1.
L'équipe d'Aema qui avait fait un match, une victoire de 3-0 lors de l'aller et aujourd'hui une défaite face à Sobemba qui avait accroché le nul avec Aspac la journée précédente. Oui, il faut quand même dire que Aema, on a pu de voir Aema démarrer fort cette saison, même si ça peine par la suite. Mais je pense qu'en face, la dernière fois, Aema avait quand même un adversaire vraiment de taille. Aema avec les protégés du coach Mathias Degueno, qui quand même, on a vu, a fait un recrutement, un très bon recrutement pour le Mercato. Il faut quand même rappeler que bon nombre de joueurs du côté de l'Auto Popo et d'autres sont retrouvés du côté de la Sobema. C'est dit quand même que les objectifs sont clairs et face à Aema la dernière fois, les manutentionnels n'ont pas quand même fait et ne se sont pas allés de la même, comment on appelle, ont bien négocié la rencontre autant pour moi. Et Aema, je dirais que c'est peut-être un faux pas pour Aema. Aema va peut-être vite se relancer avec la troisième journée, surtout quand on sait que lors de la précédente journée, Sobema est parti prendre un point face à Aspac, on l'a rappelé tout à l'heure, c'est dit quand même à domicile, et Sobema n'a pas voulu simplement sécuriser cette belle prestation de la première journée en confirmant face à cette formation de Aema. Sobema pas confirmé, mais Sitatunga par contre a sombré face à la JSO. Oui, et c'est là que c'est cette rencontre qui vient montrer quand même un peu le niveau, parce qu'on a vu cette formation de Sitatunga d'abord et qui a pris l'eau face à la formation de AS Cotonou lors de la première journée, 3-0 du côté du stade René Pleven. Et pour la deuxième rencontre, les voir également encore perdre face à la formation de la jeunesse sportive de Ouida. Je pense que ça devient un peu de trop pour les protégés du coach René-Luc Mensan, qui doit du moins vite revoir la copie, parce que nous sommes quand même dans un championnat où les objectifs sont clairs. Tout le monde sait que cette saison, c'est quand même... Il faut faire tout pour finir en Ligue 1. L'objectif premier au niveau de la plupart des clubs, c'est faire tout possible pour figurer dans les 9 premiers au niveau de chaque groupe pour pouvoir être sûr de discuter la première division la saison prochaine ou carrément se retrouver en deuxième division, parce que quand vous négociez mal cette saison, vous pouvez directement vous retrouver en troisième division. Et cette entame de saison du côté de la formation de Sitatunga, c'est pas du tout bon à voir. Alors, vous étiez sûrement à craquer la journée précédente, lors de la deuxième journée. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé une fois encore avec Asvo qui concède la défaite 1-0? Malheureusement pour les protégés du président Marcelin Bokove, l'association sportive Valais Omnisport, et au terme des 90 minutes, a lâché vraiment à nouveau les points de la victoire, puisque c'est la formation de Craqué, les Craqué Boys qui l'ont emporté par 1-0. L'unique but, était intervenu à la 73e minute sur penalty. Il faut quand même, quand on revient sur la rencontre, il faut dire que c'était une rencontre très disputée entre les deux formations. On ne va pas du tout jeter ce que la formation de la Vallée Asvo a produit. Asvo a quand même montré de très bons moments de football face à cette formation également de Craqué qui m'a beaucoup m'a beaucoup impressionné, parce que en face, Craqué avait quand même une formation très jeune et qui circule correctement. Maintenant, il faut également dire que sur cette rencontre, on a plus eu, de la part des deux équipes, on a du moins plus eu une très belle prestation des deux remparts. Autant pour moi, je tiens à le souligner, parce que du côté de Craqué, on avait quand même Carlos Ojuram qui entre-temps était avec Taneka qui est devenu aujourd'hui Coton. Carlos Jouram qu'on a vu avec Beki également et qui est parti du côté de Togo. Et la saison écoulée, il était resté avec AS Barracuda. Mais cette saison, il est revenu au pays. Carlos a montré toute sa classe la dernière fois face à cette formation de US Craqué. Et en face également, on avait également Nestor Degbogmaon, le gardien de Asvo. C'est dit, on a eu droit à une rencontre où la décision pouvait venir très vite des deux côtés, mais des deux côtés également, il y avait deux derniers remparts qui nous ont vraiment montré leur classe, malheureusement, sur une faute du défenseur à Kant Timothée de Asvo. Le pénalty est intervenu et Craqué a su faire la différence. Alors, Craqué a su faire la différence. Quand vous parlez de rencontre où tout pouvait arriver, je pense à cette rencontre opposant à Franco Omnisport, à l'AS Cotonou, un match que
auxquels j'ai assisté. Les buts partaient de partout. Le premier but a été marqué par Avranco Omnisport. Quelques minutes plus tard, l'AS Cotonou égalise. Avranco reprend encore l'avantage. L'AS Cotonou égalise. Et une dernière fois, Avranco reprend l'avantage. Mais l'AS Cotonou n'arrive plus à égaliser. Le score fini. Le score s'achève sur les 3-2 qu'on a retrouvés à la fin de la rencontre. Dans l'autre poule, nous retrouvons, je le disais tout à l'heure, le vice-champion en titre qui se retrouve face au mur, également comme le champion en titre pendant cette deuxième journée. Oui, la formation de Dadier qui peine sérieusement à prendre dans ce championnat. Dadier qui quand même après la première journée, le nul concédé à domicile a quand même concédé du moins c'est la première défaite de la saison, et ceci en déplacement du côté de la cité impériale de Niki, où Dadier était face à l'Union sportive des Cavaliers de Niki. Il faut dire que sur cette rencontre, pour moi, non, mais les clubs du Nord sont réputés pour ne pas être battus chez eux. Merci de mettre l'accent là-dessus. Il faut quand même dire que les clubs de la zone septentrion du Bénin, c'est des clubs qui jouent très bien. C'est des clubs qui sont difficiles à manœuvrer sur leurs installations. Et on a déjà vu lors de la première journée cette formation de l'Union sportive des Cavaliers qui était parti du côté de Bani Gansé, du côté de Bani Kouare, pour aller battre Bani Gansé. Bani Gansé, quand on sait que, quand on prend la saison reculée, on sait quatrième au terme de truc là, et on sait quand même que du côté de Bani Kouara, le coach Da Silva est en train quand même de faire un bon travail depuis bientôt 3 ans, Ibrahim Da Silva, mais quand US Cavalier arrive à aller prendre les 3 points, c'est dit que c'est très difficile, ça va être très difficile pour Dadier, et nous l'avons vu la dernière fois. Les choses se compliquent encore plus pour Dadier quand nous savons de quoi les clubs du Nord sont capables, et nous voyons un peu la composition de cette poule. Ça devient compliqué pour Dadier qui perd des points, déjà un match nul en début de saison, une défaite cette fois-ci, pratiquement 5 points laissés, 2 matchs, seulement un seul point arraché. Dadier se retrouve dans des situations très compliquées. Est-ce que vous êtes sûr que l'équipe vice-championne du Bénin pourra s'en sortir dans cette poule? Non, Dadier peut bel et bien s'en sortir dans ce groupe. Quand on sait déjà l'équipe qui a été démembrée en quelque sorte, qui a perdu ses cadors. Non, je pense que l'entraîneur Yaya Koné est quand même un averti de la chose, même si on sait qu'il a déploré dès le début dès la première journée, il a déploré un peu le fait qu'il n'a pas pu avoir les joueurs dont il voulait avoir, qu'il a sollicité, qu'il n'a pas pu les avoir sous la main. Il faut quand même dire que ce que Dadier a produit, parce qu'il faut rappeler que du côté de Niki, Dadier a perdu sur le fil. C'est quand même un but qui est arrivé pratiquement aux dernières minutes. C'est dit quand même que Dadier peut bel et bien remonter la pente. C'est vrai que ça va pas prendre sur le champ, parce que le public s'attendait à voir une équipe de Dadier comme ce qu'on a vu face à El Kamini Warrior, face à RS Berkane lors des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Mais moi je tiens simplement à rappeler aux supporters de Dadier qu'il va falloir que les gens sachent que l'effectif que l'entraîneur Yaya Koné avait sous la main pour jouer les préliminaires, c'est plus le même qu'il a aujourd'hui. Les joueurs sont repartis dans le On avait certains joueurs qui étaient venus pour un prêt circonstanciel et qui aujourd'hui sont tous retournés dans leur club. Aujourd'hui, c'est vrai que le Ghanéen Selassie est revenu. On a pu signer Selassie. On a pu signer Roland Beako qui quand même est capé en termes d'expérience. Selassie qui était absent lors de la première journée et qui est revenu. Le coach l'a même réclamé d'une certaine façon. Aujourd'hui, là, c'est heureux de constater son retour. Exactement. Donc, ce qui revient à dire que ça ne va pas prendre sur le champ, ça va prendre plus le champ, parce que le système de jeu que Fofana
a mis en place telle entame et lors des préliminaires, il n'a plus tout le monde sous la main aujourd'hui. Gaël Dassi est passé du côté de Loto Effectivement, Popo. le système de jeu de Koné, bien sûr. Et Yaya Koné, l'entraîneur de Dadje, s'est dit quand même que Dadje va prendre, mais avec le temps, ça va tarder. Or, le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, si vous tardez à prendre, vous risquez de vraiment ne pas avoir ce qu'il faut pour vous rattraper. On a vu également le club de la loterie qui a eu le même problème, la difficulté de battre les clubs du Nord sur leur territoire. Face à Béké, c'était le nul pour le premier match de Loto Popo. Oui, Loto Popo qui quand même était du côté de Bembereke pour ça, disons, sa toute première avec l'entraîneur, le Sénégalais Gueye, puisque lors de la première journée, la rencontre entre Loto Popo et Rolio n'avait pas pu avoir lieu parce que c'était reporté. Donc, les hommes de la Loterie nationale du Bénin s'étaient retrouvés du côté de Bembereke pour quand même entamer leur saison. Malheureusement, ils sont revenus avec un point. Un point, je pense qu'un point, c'est pas mal par rapport à une défaite. C'est quand même mieux. Maintenant, ça va permettre à l'entraîneur ça va du moins permettre à l'entraîneur de corriger le tir, de voir ce qui n'a pas marché. Parce qu'il faut rappeler que du côté de Loto Popo, c'est pratiquement un effectif heureux. Pratiquement, et l'effectif a changé. Il y a eu assez de recrutement pour le mercato. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont venus, que ce soit de Mauritanie, qui sont venus du Sénégal. D'autres pays également. Donc, l'entraîneur a eu beaucoup de joueurs. C'est vrai qu'il y en a également d'autres Béninois également qui sont venus, qui ont signé notamment, et certains qui sont venus de l'étranger qui ont signé. C'est dit quand même que... Nous avons Gaël Dassi, par exemple. Qui est venu de Dadje. Exactement. Donc, c'est dit qu'il a l'entraîneur Koné, Yaya Koné, l'entraîneur de Loto Popo a sous la main un effectif pratiquement qui a totalement changé. Surtout que lui aussi, c'est sa première expérience aux commandes de Loto Popo. Ça va peut-être tarder à prendre, mais je pense qu'il a eu déjà le temps d'aller faire, lors de la pré-saison, de se retrouver du côté de Libéria, de faire des matchs amicaux. Maintenant, après cette première journée, je pense, après cette rencontre du côté de Américain, il va simplement lui rester de regarder la rencontre et de corriger ce qui ne va pas pour permettre quand même à Loto Popo, qui est habitué à jouer le haut du tableau, pour ne pas dire habitué à jouer le titre, de vraiment jouer son rôle dans ce championnat béninois. Alors, on aborde une dernière rencontre avant de passer au classement. Rolio, qui a fait également son premier essai, si je considère que c'est la CNSS qui joue désormais. Rolio qui a fait son premier essai et qui a eu une victoire. Premier match dans l'histoire de l'équipe de la CNSS et une première victoire face à l'équipe de Damissa, 2-1. Oui, il faut quand même dire que la formation de Rolio est très attendue. C'est une équipe qui est très attendue parce que depuis un moment, et avec l'arrivée de CNSS Sport aux commandes de cette formation de Comé, tout le monde savait que les moyens y sont et que peut-être on aura plus de joueurs, surtout avec la signature de l'entraîneur l'entraîneur burkinabé Zerbo Seydou, qui est quand même venu pour prendre le contrôle de cette formation. Tout le monde attendait Rolio. Rolio a répondu vraiment aux attentes lors de la première journée face à Damissa, qui quand même, il faut rappeler, lors de la première journée, a eu une victoire de 3-0. Donc, c'est dit quand même qu'en déplacement, si Rolio arrive à prendre ces 3 points face à Damissa, c'est dit que c'est une équipe qui est quand même bien préparée. Et une équipe du genre, nous avons vu Coton Football Club lors de sa venue, entrer de façon monumentale, et depuis, Coton est à la tête. Nous voyons également une équipe qui naît aujourd'hui avec l'équipe de la CNSS, financièrement très capée et qui recrute les meilleurs pour conduire cette équipe. Ça dit que Coton a de quoi craindre cette saison pour son titre, puisque nous avons beaucoup de clubs avec beaucoup de moyens, les Buffles avec de gros sponsors désormais. Les choses seront difficiles pour Coton Football Club. Non, mais il faut dire que cette saison, l'objectif est connu pour tout le monde. Tout l'ensemble. On n'est plus dans cette saison où on joue une première phase du championnat où il faut aller se battre au niveau de la Ligue. Pour cette saison, nous avons 34 journées, dont 17 allées, 17 retours. Et quand vous ne négociez pas bien et que vous ne figurez pas dans les 9 premiers, vous savez là où vous vous retrouvez. Si vous terminez dernier, là où vous vous retrouvez, vous savez donc l'aider.
tout est clair en début de saison, tout le monde le sait. Et que réellement, Rodio se retrouve dans la poule A, Coton est dans la poule B. Ça veut dire que Rodio a intérêt à beaucoup s'armer parce qu'en face, nous avons la plupart des clubs de la zone. Si je me souviens bien, le format Première Ligue, Deuxième Ligue commencera à partir de la saison 2025-2026. Non, mais la saison 2025-2026. Donc cette saison, on quittera la Ligue Pro pour la Super Ligue encore. Non. Cette saison, on va connaître les qualifiés pour le nouveau format, l'ancien format. C'est-à-dire quoi? Au terme des 34 journées du championnat béninois de cette saison, la Ligue Pro que nous sommes en train de jouer, les 9 premiers, que ce soit au niveau de la poule A, où nous avons 18 équipes, au niveau de la poule B, où nous avons 18 équipes pour l'ensemble des 36 clubs, les 9 premiers au niveau des 2 poules vont se qualifier directement pour la première division, la Ligue Donc, 1. À la fin des 18 journées de chaque côté, à la fin des 34 journées, les 34 journées, pardon, les 2 premiers s'affrontent. Et maintenant, merci beaucoup. Les premiers des 2 poules vont s'affronter pour dégager le champion et le vice-champion. Ça va permettre au Bénin de connaître ses représentants sur le continent. Eh bien, tout le monde est préparé. Tout le monde est préparé. Et chaque rencontre est une finale pour l'ensemble des clubs parce qu'aujourd'hui, il faut faire tout possible pour rester dans l'élite du football béninois. Et ça passe par l'ensemble des rencontres du championnat. Effectivement. Alors, côté classement, on retrouve l'équipe dont on n'a pas abordé la rencontre, Espoir Football Club, Espoir de Savalou, qui fait un 6/6, c'est-à-dire 2 matchs, 2 victoires. Pareil avec l'US Cavalier, qui obtient également 2 victoires. À la 2e place de la poule A, nous avons Dynamique, 3e avec 4 points, Béquet, 4e avec 4 points. De l'autre côté, Soremap est à la première position avec 4 points, Avranco Omnisport également avec 4 points. Et nous avons beaucoup de 4 points, Dragon, US Craqué, Adidja, AS Police également, avec 4 points, Sali à la 3e, 4e, 5e et 6e place. À la dernière position, nous avons Sitatonga au niveau de la poule B et nous avons bien sûr au niveau de la poule A, Abeille Football Club. On va passer à présent aux Guépards qui sont en regroupement du côté de Abidjan pour la préparation de la double confrontation face au Rwanda, des matchs comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Déjà, pas de changement en tant que tel, juste l'arrivée de Mohamed Tidjani pour la liste de Gernot Rohr. Votre analyse de cette liste, Alessandre Besson? Je pense que Gernot Rohr, il est resté dans la continuité. Il a opté pour ceux quand même qui, depuis deux journées, mais 3 journées comme ça, arrivent à procurer une certaine sensation sur le terrain au Béninois. Il s'est inscrit dans la continuité. Il a invité ces joueurs qu'il a jugés capables de défendre les couleurs nationales. On les a vus, que ce soit du côté de Abidjan avec les victoires face à la Libye, mais également la victoire face au Nigeria également, avant qu'on aille prendre un peu l'eau du côté du Nigeria. Donc, je dirais, quand on prend l'ensemble de l'équipe, c'est quand même ceux qu'il a convoqués. Moi, je pense que on n'a que ceux-là pour faire vraiment le job, même si il y a certains qui peuvent bel et bien rejoindre la troupe, mais bon, le sélectionneur, c'est quand même à lui qu'on a confié la tâche de nous amener à cette CAN après avoir manqué l'édition précédente. Et quand on prend l'effectif, je pense qu'on peut bel et bien y aller avec cet effectif. Dans cette liste de 25, il y a eu Tosin Aegun qui a été déclaré forfait. Une grosse perte pour le Bénin en attaque. Malheureusement pour nous, la blessure de Tosin Aegun est venue quand même un peu jeter un truc un peu noir sur cette préparation. Mais le sélectionneur, en convoquant certains joueurs, savent déjà qu'il y a d'autres qui peuvent bel et bien faire le job. La belle preuve, vous verrez qu'il n'a pas voulu convoquer un autre joueur à sa place. Il pourrait bel et bien procéder à un changement, convoquer peut-être un Serbio Soukou ou bien d'autres joueurs pour pouvoir étoffer le groupe. Mais il a jugé bon, que ce qu'il a sous la main, ça lui permet déjà c'est suffisant pour faire le travail. On espère vivement que les 24 qu'il a actuellement sous la main, qui se retrouvent déjà du côté de Abidjan où la préparation a démarré depuis le lundi 7. On espère vivement qu'avec cet effectif, il saura vraiment aller chercher les 6 points à défaut, 4 points sur cette double confrontation face à la formation des Amavubi de Rwanda.
Alors, face à la formation du Rwanda, nous rappelons que dans ce groupe, le Nigeria est à la première position avec 4 points, le Bénin troisième, et le Rwanda deuxième, et le Bénin deuxième, pardon, Oui. avec 3 points. Le Rwanda est à la troisième position avec 2 points. Rwanda-Bénin, 1 point les sépare, 2 confrontations. Quelles sont les chances de l'équipe béninoise? Ben, je pense que le Bénin face au Rwanda sur la plupart sur ces dernières Le Bénin a toutes rencontres, ses chances. Le Bénin a toutes ses chances. On a vu le Bénin face à la Libye. On a quand même vu une équipe bien Qui a pu obtenir la qui a victoire. une certaine assurance, bien que on a encaissé, le Bénin a su quand même remonter. Et quand on voit que le sélectionneur a reconduit encore le même effectif, je pense que la préparation viendra corriger ce qui n'a pas marché par la suite. Mais néanmoins, face à cette formation du Rwanda, on doit beaucoup faire attention parce que il faut, quand on jette un coup d'œil sur la dernière rencontre du Rwanda dans ces éliminatoires où le Rwanda a tenu en échec ou bien a arraché le match nul face au Nigeria du côté de Kigali. Et quand on voit un peu la rencontre, c'est que les Béninois doivent beaucoup faire attention, même si je pense que le Rwanda est prenable. Il faut forcément qu'on négocie bien cette rencontre et qu'on aille vraiment chercher les 4 points à défaut de prendre les 6 points sur l'ensemble des 2 rencontres. Alors, nous abordons un autre sujet, notamment le tirage au sort des éliminatoires du prochain championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Le Bénin est bien sûr classé. Aux côtés du Bénin pour ce premier tour, nous avons plusieurs équipes qui se retrouvent dans la zone. Le fois B, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria, le Togo. Et pour cette confrontation de début, le Bénin sera opposé pour une double confrontation avec le Togo, le voisin d'à côté. Pour la préparation des poulains de Mathias Deguelon, si je ne me trompe. Non, Moussala Tondji. Je pense bien que, vu les joueurs qui ont été appelés et vu l'adversaire en face, le Bénin pourra s'offrir des chances de passer au second tour. Oui, sur le champ, c'est ce qu'on peut souhaiter d'abord au Bénin, parce qu'il faut rappeler que pour ce championnat d'Afrique des Nations, le Bénin n'a jamais eu la chance d'être qualifié. Le Bénin n'a jamais eu cette chance. Et alors que sur l'ensemble des 7 pays de la zone UFOA B, parce qu'il faut dire que les éliminatoires, ça se joue par zone, et le format adopté pour l'édition à venir qui est prévu du côté de Kenya, Tanzanie et Burundi. Et il faut dire que pour le format là, c'est des phase à élimination directe. Alors, dans la zone UFOA B où nous sommes 7, il y a une première phase qui nous oppose déjà au Togo. Donc, ça veut dire que si le Bénin arrive à passer l'étape du Togo, le Bénin va retrouver le Niger pour la deuxième phase. Et le vainqueur sera qualifié. Alors, Moussala Tondji et le coach Stanislas Akele savent bel et bien la mission, ce qui les attend. Et ils ont déjà démarré la préparation parce qu'il faut dire qu'il y a eu déjà un premier mise au vert du côté de Covey, où juste après ce mise au vert, le staff technique a fait sortir une liste de 24 joueurs qui se retrouvent également au mise au vert depuis du 7 au 11. C'est-à-dire, le staff technique sait déjà ce qui nous attend. Et face au Togo, le Bénin doit faire tout possible pour pouvoir quand même sortir le meilleur, parce qu'il faut dire que cette compétition, elle est réservée aux joueurs locaux. Et cette saison, et cette année du moins pour l'édition à venir, la compétition, elle est un peu ouverte aux joueurs locaux, les joueurs qui évoluent dans le championnat sur le continent. Ce qui revient à dire que nous avons la chance d'avoir d'autres Béninois qui jouent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans d'autres trucs là, sur le continent. Alors, le staff technique sait bel et bien que depuis un bon moment, nous avons notre championnat, ce qui dit que on a beaucoup de joueurs. On a une certaine régularité au niveau de notre championnat, ce qui revient à dire que nos joueurs ont assez de compétition dans les jambes. Ils ont cette régularité quand même à révéler. Non, je ne pense pas. C'est dit quand même qu'on attend, le staff technique a vraiment le seul objectif auquel
et le seul objectif attendu, c'est la qualification. Il faut forcément qu'on puisse bien négocier cette rencontre face au Togo, même si on sait que les Togolais sont allés jusqu'au deuxième tour et avant d'être éliminés par le Niger lors de la précédente et lors des éliminatoires et des CHAN 2020 remportés par le Maroc. Cette fois-ci, les Togolais sont ils sont en train de se préparer depuis. Mais néanmoins, je pense que nous avons les atouts pour vraiment aller chercher, pour vraiment passer ce premier tour face au Togo. Alors, le Bénin, pour d'autres challenges également, le Bénin est sur le front pour le handball également, notamment pour le 45e championnat d'Afrique des clubs champions à l'Ayoun au Maroc, où le Bénin est représenté par 2 équipes, Flowers en hommes et en dames, et Adidja en hommes. Ces 2 équipes qui sont déjà du côté du Maroc pour entamer la compétition. Les équipes béninoises, quand nous jugeons de leur préparation déjà ici, Alessandre Besson, à quoi doit-on s'attendre? Non, je pense que pour ces 45e championnats d'Afrique des clubs champions du côté du Maroc, où le Bénin il va, comme vous avez précisé tout à l'heure, chez les hommes avec Adidja, le vice-champion du Bénin, et Flowers, le champion du Bénin, pour ne pas dire les 2 quand même qui ont su vraiment tirer leur épingle du jeu lors du dernier championnat professionnel de handball, en plus de Flowers chez les dames qui depuis un bon moment survolent le championnat. Je pense que du côté de l'Ayoun, les Béninois, nous allons peut-être, les Béninois vont quand même vendre cher, vont défendre crânement leur chance autant pour moi, ils vont défendre crânement leur chance parce que quand vous prenez le format du championnat que nous venons de finir, et quand vous voyez le niveau du championnat également, c'est dit quand même que c'est 2 voire 3 équipes qui ont eu assez de compétition dans les jambes. Ces 3 équipes ont eu quand même à montrer de quoi ils sont capables. Et quand on prend la formation de Flowers et la formation de Adidja, nous avons vu quand même que ce soit lors des 2 premières phases, que ce soit à la phase des playoffs, on a quand même vu ces formations nous montrer vraiment une très belle chose. La finale, l'exemple de la finale est là où la finale qui a opposé la formation de Adidja à celle de Flowers chez les dames aussi. Donc pour moi, je pense que on va plus évaluer le niveau de ce qui se fait actuellement sous le président Sidiki Karimou. On va plus l'évaluer à travers ces 45e ces championnats d'Afrique des clubs champions qui démarrent demain du côté du Maroc à l'Ayoun. Il faut quand même dire que du côté de l'Ayoun, Adidja est logé dans la pôle D. Adidja va évoluer avec le club de Méchal Handball Club, va jouer contre l'ASFA du Sénégal et également le Wydad de Smara. Alors que au niveau des Flowers, au niveau des dames, Flowers est logé dans le groupe B. Il faut rappeler que Adidja entre en compétition le jeudi à 15h. Alors que Flowers au niveau des hommes est logé dans le groupe B et joue le vendredi 11 à 15h. Il joue les Camerounais des FAP, Forces Armées Populaires du Cameroun. Et la deuxième journée, Adidja et Flowers va jouer Raja avant de finir face aux Ivoiriens de Don Bosco. C'est quand même dit que c'est des équipes, quand on prend les différents championnats et ce que nous avons vu ici, nos équipes peuvent bel et bien surprendre. Et moi, mais nous savons la réputation de ces équipes. Quand on parle de Al-Ali pour affronter Flowers, et quand on parle également de Don Bosco, c'est des équipes phares que nous connaissons sur l'échiquier international. Est-ce que nos équipes sont bien capées? Oui, je pense que nos équipes peuvent bel et bien. Avec le coach Aimé Sebio du côté de Flowers. De Flowers également. Et de l'autre côté également, la préparation, est-ce que tout s'est bien fait pour que le Bénin puisse ramener quand même des médailles et des trophées de cette édition? Ben, je pense que du côté du handball béninois, depuis quelques saisons maintenant, on a observé une professionnalisation en termes de préparation à tous les niveaux. Et quand on prend la formation, que ce soit Adidja, que ce soit Flowers, on a vu quand même cette formation se préparer ici, qu'ils ont reçu la visite du comité exécutif avec à sa tête le président Sidiki Karimou. C'est-à-dire quand même que ils se sont bien préparés. Et pour moi, pour cette compétition, les Béninois vont beaucoup faire mal. Les Béninois vont surprendre parce que quand je vois le jeu qu'ils nous ont montré lors du championnat professionnel ici, et quand on voit les recrutements, parce qu'il faut dire aujourd'hui que
les effectifs, et quand on prend nos équipes, on a des recrues venues de l'étranger un peu aujourd'hui, c'est-à-dire il y a les moyens et on professionnalise le travail, la préparation. Du côté de Lion, je pense qu'on a tout ce qu'il faut comme carte pour bien faire une très bonne compétition. Merci à vous, Alessandre Besson, pour tout ce décryptage et ces analyses. Merci. Merci d'être toujours des nôtres pour les informations sportives et pour des précisions. Chers amis internautes, c'est tout pour le décryptage et c'est en même temps tout pour Sport Plus de ce numéro de Sport Plus. On se retrouve la semaine prochaine après la double confrontation des Guépards pour analyser cette rencontre et bien sûr les premiers matchs de nos représentants dans les différentes compétitions et dans les différentes disciplines. Amis internautes, à très bientôt pour d'autres informations.